Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h47, dans quelques instants. Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique, notre facture de gaz pourrait-elle être impactée à cause du conflit russo-ukrainien? On en parle ce matin avec Thomas Pellerin-Carlin, qui est chercheur et directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors et spécialiste de la politique européenne de l'énergie. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors, expliquez en quoi, effectivement, il peut y avoir une menace sur le gaz, le pétrole notamment. Je ne parle pas du charbon, mais aussi il peut y avoir évidemment le charbon. Est-ce que la Russie est à ce point le principal fournisseur de l'Union européenne, et y compris de la France, bien sûr? Oui, donc la Russie est effectivement le premier fournisseur de l'Union européenne en pétrole, en gaz, mais aussi en charbon et en uranium. Là, ce qu'on craint actuellement, c'est une possible hausse des prix du gaz et du pétrole en Europe parce qu'il y a des inquiétudes autour de la situation entre la Russie et l'Ukraine. À ce stade, on n'a pas vu de hausse depuis hier, pas de hausse significative pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est une inquiétude, mais qui ne s'est pas encore traduite par une hausse de prix. Oui. Est-ce que les robinets pourraient être fermés? C'est un scénario qui est envisageable ou pas, ça? Alors déjà, il faut savoir en fait que la Russie a déjà fortement baissé ses livraisons de gaz à l'Union européenne depuis en gros l'automne dernier. Et c'est une des causes des prix élevés du gaz en ce moment. Donc classiquement, la Russie fournissait à peu près 40% du gaz qu'on consomme en Europe. Là, on est déjà tombé à 25%. Donc il y a déjà une baisse qui a été faite. Si jamais la Russie décidait de fermer du coup les livraisons de gaz, ou si les Européens décidaient de mettre en place un embargo, on verrait en effet encore une hausse supplémentaire. Après, la bonne nouvelle, c'est que là, l'hiver est à peu près fini et le gaz, du coup, c'est quelque chose qui se consomme surtout en hiver. Donc, si hausse de prix il y a, ce ne sera pas forcément très pénible à court terme, mais plutôt pour l'hiver prochain, donc à partir d'octobre-novembre 2022. Oui, c'est ça. Alors, certains disent les Américains pourraient en profiter parce qu'ils pourraient nous fournir, nous envoyer leur gaz de schiste. Vrai ou pas, ça? En fait, ils en ont déjà profité, donc là, ils sont déjà au max, si je puis dire. Là, pour le coup, les principaux fournisseurs qui ont augmenté leur livraison à l'Union européenne, c'est la Norvège, qui est un État européen mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Ouais. Et ensuite, c'est des livraisons de gaz naturel liquéfié, mais ça, c'est vraiment un marché mondial. Donc, du coup, on va recevoir effectivement du gaz qui vient des États-Unis, mais aussi du Qatar, de l'Australie, de l'Algérie, enfin de tout un tas d'autres pays. Oui. Mais la Russie est elle-même aussi dépendante de l'Europe pour écouler justement son gaz comme son pétrole. Elle se mettrait en danger elle-même si elle limitait les débits un peu plus ou si elle fermait ses robinets. Alors oui, très clairement, c'est vrai que nous, Européens, on est les meilleurs clients des Russes sur leur livraison d'énergie fossile. Donc là, la question, en fait, c'est qui met en place des sanctions économiques, à quel point, quand on met en place des sanctions économiques, on se fait mal à nous-mêmes pour faire mal à un adversaire géopolitique et l'amener, du coup, à changer sa politique. Si on veut une référence, il y a 10 ans, en 2012, nous, Européens, on a mis en place un embargo sur le pétrole et sur le gaz iranien pour forcer les Iraniens à négocier sur leur programme nucléaire. Ça avait été économiquement douloureux à l'époque, mais ça avait marché. Et au bout de plusieurs mois, les Iraniens sont venus à la table de négociation et on avait trouvé un accord qui aura tenu jusqu'à Donald Trump, donc pendant quelques années quand même. Oui, bon. Et est-ce que, donc, du coup, quoi qu'il en soit, avec ces tensions, une nouvelle flambée des prix sur l'énergie est inévitable ou pas? Plutôt que de nouvelles flambées des prix, je dirais plutôt le risque qu'on continue à être sur des prix qui sont déjà très élevés. Oui. Oui, c'est ça. Et d'un mot, l'Allemagne a décidé la suspension du gazoduc Nord Stream 2. Expliquez-nous de quoi il s'agit en quelques secondes. Donc Nord Stream 2, ça fait partie d'un projet russe qui vise à encercler l'Ukraine en termes de gazoduc pour arrêter les livraisons de gaz russes vers l'Ukraine. Et donc, du coup, il y a une pince sud de l'encerclement avec la Turquie et il y a une pince nord qui va directement de la Russie à l'Allemagne en passant par la mer Baltique. Là-dessus, il y a deux éléments de la pince. Nord Stream 1 qui existe déjà depuis des années, Nord Stream 2 qui permettait de renforcer cet élément-là. Et c'est ce projet-là que le gouvernement allemand a suspendu hier. Oui. Merci pour ces explications très claires, hein, Thomas Pellerin-Carlin. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique européenne de l'énergie et directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.